Bonjour à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo dans quelques mois ou dans quelques années, cette vidéo a été filmée le 29 juillet 2010. Une petite anecdote. Il y a un certain nombre de gens qui me voient toujours heureux, toujours de bonne humeur et qui pensent que ça a toujours été comme cela dans ma vie. Eh bien non. Il y a de cela 5 ans, j'ai connu les pires moments de ma vie. Manque de confiance, manque d'estime de soi, timidité, pensée de suicide. Et je m'arrête sur ce dernier truc. Lorsqu'aujourd'hui je pense à cette pensée malsaine que j'avais, je me dis tout simplement que c'était stupide. Mais vous le savez, il est difficile en temps de crise de se sentir bien par rapport à soi-même. Quoique, il y a aujourd'hui dans ma vie un certain nombre de techniques que j'utilise et j'ai la certitude que si je les connaissais et les appliquais bien avant dans ma vie, j'aurais eu une adolescence beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnante. Et vous, peu importe là où vous en êtes dans votre vie, ces techniques peuvent vous permettre d'avoir plus de bonheur dans votre vie, de devenir nettement meilleur et de vous sortir des situations difficiles de votre vie. Une de ces techniques, je vais vous l'enseigner aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est facile. 4e secret, comment retrouver calme et confiance en soi en moins de 3 secondes en utilisant la paume de vos mains. Pour les besoins de cet exercice, s'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme. Certains parfums vous rappellent quelqu'un ou un événement. Certaines musiques vous rappellent quelqu'un ou un événement. Vous l'avez certainement déjà remarqué. Alors, comment expliquer cela? Bien, on explique cela par le fait que le cerveau fonctionne par association. Le cerveau associe des images, des objets, des sons à des sensations. Ok? Là où les choses deviennent super intéressantes, c'est qu'il est possible de créer de vous-même une association. Alors comment? Bien, c'est ce que nous allons voir et faire dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner une technique très simple et efficace, utilisée en programmation neurolinguistique, PNL, utilisée également par certains psychologues. C'est la technique de l'ancrage. Alors, en quoi consiste cette technique? Ben, elle consiste à créer une association entre un geste et un état interne. Cet état interne peut être, par exemple, le calme ou la confiance en soi. Une fois que vous réussissez à créer une association entre un geste et le calme, par exemple, vous pouvez accéder au calme en effectuant seulement le geste. Je répète, une fois que vous réussissez à créer une association entre un geste et le calme, par exemple, vous pouvez accéder au calme en effectuant seulement le geste. Directement au but, voici la procédure à suivre pour créer une association. Imaginons que vous souhaitiez créer une association entre ce geste et la confiance en soi. Ce que vous allez faire, c'est 1. Fermez les yeux. 2. Vous allez maintenant vous souvenir d'un moment de votre vie où vous vous êtes senti confiant, victorieux, en prenant soin de recréer les images, les sons, les émotions, les sensations liées à ce sentiment de confiance ou de victoire, comme si vous reviviez ce moment aujourd'hui. 3. Vous allez faire votre geste. Ce faisant, les deux sensations, le geste et l'état interne que vous ressentez vont s'associer. Vous restez quelques instants le temps que ces deux sensations fusionnent. Et 4. Vous cessez de faire le geste et vous ouvrez les yeux. Assurez-vous que votre association fonctionne. Pour tester, vous avez juste à faire votre geste. Vous devez tout de suite observer des images, des sons associés aux souvenirs que vous aviez évoqués tout à l'heure, mais surtout des émotions, de l'état interne que vous aviez tout à l'heure. Si cela ne fonctionne pas, reprenez tout simplement l'exercice plusieurs fois. Imaginons maintenant que vous souhaitiez créer une association entre un geste et le calme. Vous allez reprendre la même procédure que tout à l'heure, mais en pensant à un moment où vous étiez calme ou pensez à votre sanctuaire de repos. Alors bien sûr, il existe d'autres techniques. Par exemple,
le pouvoir de la parole et comment l'utiliser pour vous et non plus contre vous, le pouvoir de l'écriture et comment l'utiliser pour vous décharger de vos souffrances, ou encore comment vous libérer des émotions négatives, doutes, déprimes, pensées et croyances négatives et attirer à vous plus de santé, plus d'argent, plus de bonheur avec vos doigts. Tout cela donc nous le verrons dans la méthode complète de développement de l'estime de soi. Alors c'est là où se termine cette vidéo du 4e secret. Merci, au revoir et appliquez ces techniques de l'ancrage dans votre vie.